Alors c'est parti, on se retrouve pour un nouveau projet où on va faire de la détection de collision. Vous allez voir que c'est hyper pratique pour les animations et plus tard si vous voulez faire des jeux aussi, c'est très pratique, même très utile de le savoir. Alors c'est parti, pour ce projet on va faire de la détection de collision. Vous allez voir que c'est hyper pratique dans les animations et tout ce qui est aussi jeu. Donc ici on va faire un nouveau dossier, détection collision, voilà. On va venir l'ouvrir avec VS Code, tac, alors je l'ai à côté, j'arrive tout de suite, hop, tac, et voilà. Ok, donc ici on va commencer par faire l'index HTML tout simplement. Vous savez, on va mettre en place le canevas, ici on peut mettre détection collision, ok. Ensuite dedans, donc on va faire un canvas avec l'id canvas, tout simplement comme d'habitude. On va lier un fichier script avec la source est égale app.js, voilà. Ensuite dans le head, on va mettre un petit peu de style, voilà, pour vous habituer, pour avoir un canevas bien responsive, hein, comme on avait vu précédemment. Donc hop, le sélecteur universel, on enlève margin et padding, tac, tac. Ok. Ensuite, on prend l'HTML et le body et on lui met une hauteur et une largeur de 100%. 8, hop, 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, nickel. Et donc ensuite, canvas display block pour pas qu'on ait de scroll bar sur les côtés. On lui met le mode bloc, nickel. Ensuite, donc on va s'ouvrir notre app.js ici. Tac. Hop, hop. On va aussi s'ouvrir le live server. On va tout simplement faire open with live server ici. Hop, ok, je vais fermer le panneau latéral et je vais grossir un petit peu. CTRL plus, nickel. Et donc, pour se faire un canevas responsive, du coup, c'est parti. D'abord, on prend le canevas dans une variable. Var document est égal getElementById canvas. Très bien. Et ensuite, on se prend le contexte en 2D. Var ctx est égal canvas.getContext, lequel le contexte 2D. Hop, nickel. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va faire canvas.width est égal window.innerWidth. Voilà, donc ça, c'est ce qui va se lancer de base. Canvas.height est égal window.innerHeight. Tac, ok. Et ensuite, donc, window.addEventListener, on lui rajoute, on le met à l'écoute de l'événement resize. Donc, dès qu'on va resize notre fenêtre, ça va lancer la fonction anonyme qui fera juste ce qu'on a écrit au-dessus. On peut le copier-coller. Tac. Tac, et hop, hop là, c'est bon. Et ici, donc, on lancera la fonction qu'on va créer après, animate. Alors, pas animation effect, voilà, animate tout simplement. Ok, et ben c'est bon, écoutez, tac, on peut fermer ça en regardant la console si on n'a pas de petite erreur. Animate is not defined, c'est normal, on va le définir juste après. On peut déjà le définir pour ne plus avoir cette erreur. Et maintenant, c'est bon. Ok, ben c'est parti, on va pouvoir attaquer dans la prochaine vidéo cette détection de collision. Allez, à tout de suite.